Toujours plus d'actu sur BX1 +. Voilà, c'est l'heure de l'invité de Sabine Rigelheim, invité qui va être Maïté Montir de Médecins du Monde, et on va parler de l'accueil. Alors, il faut que chacun trouve sa place. Maïté va se mettre là, Sabine va se mettre là, et on va parler des MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent en Belgique. Effectivement, Fabrice, donc c'est parfois très jeune d'ailleurs, parfois des enfants qui ont fui ou qui ont quitté leur pays pour toute heure de raison, sans leur famille et qui se retrouvent dans les rues à Bruxelles. On en parle avec vous, Maïté Monture. Vous êtes chargée de projet du Medibus qui est géré par Médecins du Monde, et on en parle parce que plusieurs associations, dont Médecins du Monde, mais aussi SOS Jeunes, Quartier Libre AMO, Médecins sans frontières, la plateforme citoyenne Bruxelles Refugee, s'inquiètent, et c'est peu de le dire, de la situation de ces jeunes qui se retrouvent en errance à Bruxelles. Alors, un mot d'abord peut-être pour contextualiser. Donc, quels sont les chiffres aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des chiffres précis qui peuvent donner une idée du nombre de jeunes qui se retrouvent comme ça dans les rues à Bruxelles ? Alors, il est difficile d'avoir un chiffre qui représente bien la situation de tous ces jeunes. Donc nous, dans notre communiqué, on a les chiffres du service de tutelle de 2020, mais qui sont uniquement pour une région très précise, celle du Maghreb, et qui fait référence en 2020 entre 600 et 700 jeunes. Sauf qu'il n'y a pas tous ceux qui ne sont pas signalés, qui font que transiter vers la Belgique, et aussi c'est difficile pour nous, les associations, d'avoir des chiffres, un chiffre bien uniforme par rapport à tous ces jeunes qu'on rencontre en fonction de ces statuts. Donc ça, c'est une grande difficulté, et quelque chose qu'on aurait aussi besoin, c'est de savoir combien d'enfants on parle en Belgique actuellement qui sont en rue, qui sont en transit dans des squats et différents autres lieux. Oui, parce que c'est vous qui êtes sans doute, enfin vous et les différents acteurs de terrain et actrices de terrain de ces associations, qui êtes aux premières loges, et vous allez nous expliquer pourquoi. Si vous lancez ce cri d'alarme aujourd'hui sur la situation des mineurs, des mineurs étrangers non accompagnés, est-ce que c'est parce que la situation est de plus en plus grave, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont de plus en plus visibles, en fait, ces jeunes ? En fait, pour nous, on a toujours rencontré au Medibus, et les équipes du Medibus rencontré des MENA, donc des mineurs étrangers non accompagnés. Par rapport à l'année passée, il y a vraiment une nette augmentation à partir de mars-avril, du fait qu'il y a eu peut-être plus d'expulsions des squats, en tout cas liés au Covid, plusieurs centres qui ont fermé, plusieurs services aussi. On a quand même connu tous une crise où beaucoup de services, même de soins, ont fermé. Et nous, dans nos projets, en tout cas le Medibus, on a continué à être sur le terrain. Et donc aussi, ces jeunes sont venus vers nous pour poser des questions. Aussi, on constate aussi plus de passages, surtout cet été. On a l'impression, nous, sur le terrain, qu'on entend par des témoignages avec les jeunes que leurs petits cousins ou leurs petits frères vont bientôt arriver à Bruxelles. Et ça nous inquiète aussi. On n'a jamais eu autant de mineurs qui viennent au Medibus. Alors le Medibus, peut-être on va expliquer aussi comment ça fonctionne. Donc le Medibus est un service qui sillonne la région et qui propose simplement les soins de santé de base à tout qui en a besoin. En fait, ce qu'on fait, c'est vraiment, on va aller à la rencontre des personnes qui sont sans accès aux soins, qui soient en squat, en logement personnel ou même à la rue, principalement pour notre service. Et on se positionne dans des grands lieux de Bruxelles comme les 3 gares principales. Et on informe aussi beaucoup les personnes. On répond à leurs besoins. Donc une personne qui veut savoir où prendre une douche, ou aller à manger, ou trouver à manger, ou dormir, évidemment, ce sont des questions et des réponses qu'on essaye d'apporter avec les moyens qu'on a, évidemment. Ouais, et c'est là que vous êtes en contact avec de plus en plus de jeunes. Quand on parle de jeunes, on va peut-être dire concrètement de quoi on parle. Il s'agit parfois d'enfants et de jeunes enfants. Oui, on a déjà croisé malheureusement des très jeunes. Le plus jeune, c'était 9 ans. Donc de cette tranche d'âge jusqu'à 17 ans, 18 ans ou 17 ans et 11 mois. Voilà, ils viennent un peu de plein de régions du monde, mais principalement, on croise des jeunes qui viennent des régions d'Afrique subsaharienne, aussi du Maghreb. Mais voilà, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'ils sont, en fait, comme on décrit, c'est des mineurs qui ne sont pas accompagnés. Donc il n'y a pas de référent adulte
avec eux. Et qui sont sans protection. Quelles sont les situations auxquelles vous avez été confrontés? Quelles sont les demandes qu'ils vous adressent? Et puis qu'est-ce que vous avez pu observer en tant qu'actrice de terrain avec tous les autres, avec toutes les autres personnes avec lesquelles vous travaillez, avec les bénévoles aussi avec lesquels vous travaillez? Quelles sont les situations auxquelles vous assistez, que vous pouvez observer sur le terrain? En fait, ce qu'on voit beaucoup, les jeunes viennent avec des demandes d'hébergement, principalement aussi vraiment les demandes basiques, donc où se nourrir, où dormir, où prendre une douche pour des soins. Nous, notre particularité, c'est qu'on a réussi en tout cas à une accroche avec le soin. Mais ce qui est vraiment difficile pour nos équipes, c'est quand on nous demande en hébergement, c'est qu'on a très peu de solutions. On peut appeler les numéros qu'on connaît, ou en tout cas le réseau. Principalement, déjà, on arrivait à orienter vers des centres d'hébergement d'urgence, mais qui sont déjà saturés. Et là, maintenant, de plus en plus saturés, et même pour ces jeunes. Donc, en fait, ils se retrouvent avec des adultes, ou alors, oui, dans des structures qui ne sont pas spécifiquement adaptées et de qualité pour ces jeunes, qui est un public quand même assez particulier, vu que c'est des mineurs, et en plus qui n'ont pas de référents adultes. Ils ne sont pas en famille, contrairement à d'autres publics. Et c'est ça qui est difficile, c'est que moi, je coordonne une équipe de bénévoles, et on est face à des jeunes qui demandent un hébergement pour la nuit, qui sont épuisés, qui sont souvent blessés, et on ne peut pas leur répondre. On a beau appeler, on doit à un moment, nous en tant qu'acteurs de terrain et organisations humanitaires, leur dire, mais en fait, non, je ne vais pas pouvoir t'apporter ça. Tu vas devoir dormir en rue. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas de place d'hébergement? Est-ce qu'ils ne sont pas orientés par les services ad hoc vers les centres de demande d'asile qui, alors, peuvent assurer la prise en charge des demandeurs? Ce qui est aussi ce qu'on observe au niveau de notre public, c'est qu'on a vraiment des jeunes qui sont cachés, qui ne sont pas visibles par les chiffres, qui ne sont pas visibles dans les centres, dans des centres-villes, qui ne sont pas toujours vus par la police ou d'autres services des autorités. Nous, on croise des jeunes qui peuvent être à la rue, cachés, qui sont beaucoup mobiles aussi. Ils vont pas toujours rester à Bruxelles. Leur objectif pour certains est de transiter. Donc ça aussi, c'est difficile. Et ce qu'on observe, c'est que de toute façon, même quand ils sont orientés, certains reviennent à Bruxelles parce que c'est trop loin, parce que leurs amis aussi ne sont pas orientés avec eux. Et la séparation pour ce groupe est vraiment difficile aussi, donc ils préfèrent ne pas être orientés. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, selon vous, pour ce type de public très particulier, qui est effectivement un public jeune sans protection, souvent dans des situations de grande précarité et souvent laissés à eux-mêmes alors qu'ils sont extrêmement jeunes? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent être orientés vers les services adaptés et vers les hébergements? Alors, on sait aussi que les places manquent pour les MENA. Il y a des places qui sont créées, mais elles le sont toujours insuffisamment et on manque de places aujourd'hui pour les MENA. Mais est-ce que c'est là aussi qu'il y a un manque? C'est qu'ils ne sont pas suffisamment bien pris en charge dès le début, et pour un public très particulier qui a effectivement qui a des besoins spécifiques. En fait, c'est difficile pour moi de répondre au niveau global, mais ce que je vois aussi au niveau des difficultés, c'est qu'il manque d'informations, aussi d'avoir accès à cette information. C'est nous qui le rencontrons avec d'autres associations en rue ou des travailleurs de rue des communes qui sont face à ces jeunes. On ne va pas les chercher pour leur donner d'informations, alors que ce sont des mineurs, ils ont besoin de protection directement. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils aient un endroit où ils peuvent se poser, je pense aussi. Ça, c'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils sont vulnérables. Leur demander de se signaler et de prendre un peu une grande décision comme ça, en rue ou là où on les croise, sur leur avenir, et avec toutes les informations qu'on leur donne, ils ne peuvent pas se poser, juste avoir leurs besoins d'être nourris, d'être soignés, mis. Et en fait, ils n'ont pas le temps de réfléchir posément. C'est toujours dans la survie, dans l'urgence de dire, bon, tu te signales pas. Et justement, quelles sont les situations, vous, auxquelles vous avez à faire face, notamment des situations de comportement de conduite à risque? Nous, on peut croiser certains jeunes qui principalement dorment en rue ou sont dans des squats et qui, pour
on a l'impression, en tout cas, et de ce qu'il raconte aussi, c'est de dire qu'ils consomment en fait pour oublier, pour un peu sortir de leur corps. C'est vraiment pour répondre un peu à cette survie que la rue impose et pour oublier tout ce qui se passe, pour aider à dormir aussi parfois, pour oublier leur traumatisme d'exil. Ça, on est aussi confrontés. Mais en entendant, c'est une prise en charge aussi. C'est répondre à leurs demandes. S'ils étaient dans un environnement plus stable aussi, ce serait déjà plus facile de diminuer ces conduites à risque. Ouais, et ce que vous rappelez aussi dans votre communiqué avec les différentes associations signataires, c'est que la Belgique est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit aussi cet accueil de base et ces droits fondamentaux pour les enfants. Peut-être toute dernière chose, Maïté Montuir, avant de conclure, on a entendu ce matin la réaction du secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Madi, qui réagissait donc à l'appel lancé par les associations en disant on essaie de travailler au mieux qu'on peut et s'ils courent un danger réel dans leur pays, de les guider vers une procédure d'asile. Vous, en tant qu'actrice de terrain, quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous estimez ça suffisant? Pour les orienter, je suis d'accord. Malheureusement, c'est difficile déjà d'avoir un chiffre, d'aller les trouver. Ils sont invisibles dans des squats dans la rue. Et puis, un peu, pour moi, pour le Medibus, les personnes qui sont en rue ou dans des squats, c'est des conditions qui sont difficiles. Ce sont des mineurs. On parle quand même de mineurs qui sont vulnérables. Et pour moi, c'est déjà aussi un danger d'être en rue. Merci beaucoup Maïté Montuir pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes chargée de projet du Medibus qui est géré par Médecins du Monde.